Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment très ému et très heureux d'être parmi vous ce soir. Parce que, candidat à la dernière élection présidentielle, c'est ici que je suis venu attendre un rendez-vous important. Il était question que, comme on appelle vulgairement ici en Afrique, un papa vienne à mon secours. Et ce papa était un leader politique bien connu et qui s'était posé la question de savoir pourquoi devrait-il soutenir quelqu'un qui a l'âge de son fils, qui n'a rien à lui apporter. Ça m'a beaucoup touché alors que nous sommes venus pour recevoir de l'argent de sa part qui devait nous aider à financer notre campagne. Notre pays compte avant la transition 104 partis politiques. Et aucun de ces partis politiques n'est dirigé par un jeune de moins de 40 ans, encore moins de 45 ans. 104 partis politiques, après près de 30 ans d'histoire démocratique, bien que tumultueuse. Et on se rend également compte que, à l'intérieur de ces espaces politiques, il y a une véritable crise de transmission de relais intergénérationnel. Puisque les partis qui ont animé la vie politique dans notre pays dans les années 90, c'est-à-dire l'année du retour du multipartisme au Gabon, sont tous quasiment morts, en dehors du PDG. Vous avez le parti, le BGP, de Maître Abonjo, qui a joué un rôle très important. Il est mort, parce que justement à l'intérieur, il n'y a pas eu de structure de préparation de génération à prendre le relais. Nous avons le RND, le Rassemblement National des Bûcherons. Nous avons le Forum africain de reconstruction de M. Papa Bouyembi. Nous avons plein de partis politiques qui sont morts parce que des personnes d'un certain âge ont décidé de ne pas passer le relais. Et ça pose un véritable problème pour revitaliser notre démocratie. Et si vous regardez l'expérience que nous venons de vivre en 2023, ceux qui avaient la quarantaine, nous autres, nous n'étions pas issus des partis politiques, mais nous étions des indépendants. Pourquoi étions-nous indépendants? C'est parce que nous ne trouvons pas de place à l'intérieur des partis politiques qui puissent nous donner la possibilité d'aspirer un jour à nous préparer à prendre le relais. Mais qu'est-ce qui vient souvent dans les arguments des uns et des autres? C'est que vous n'avez pas d'expérience politique pour pouvoir gouverner l'État et conduire la nation. Et nous voyons au niveau de l'Assemblée nationale, la dernière législature, il n'y a qu'un seul député d'à peine moins de 40 ans, 40 ans tout au plus, et il n'est pas issu d'un parti politique, il est indépendant. Donc c'est un fait qui est fréquent dans l'espace francophone, qui nécessite aujourd'hui véritablement un débat, comme vous l'avez dit, déconstruire l'idée selon laquelle des jeunes ne peuvent pas diriger un pays parce qu'ils n'auraient pas l'expérience politique nécessaire à cette tâche. Regardons les contradictions qu'il y a. Dans notre pays, Omar Bongo Ondimba est arrivé au pouvoir, il avait 32 ans. Il a dirigé le Gabon pendant plus de 40 ans. Pourtant, il n'avait pas 70 ans au moment où il a accédé au pouvoir. Il est devenu vieux au pouvoir. Mais il a apporté une rupture qui peut être appréciée selon les sensibilités politiques. C'est lui qui a apporté ce qu'on appelle la rénovation. Pour mettre une rupture avec ce que faisait le président Léon Barre, son prédécesseur. Et donc c'est avec la politique de la rénovation que nous avons des routes, nous avons pu investir la cité de la démocratie et pas mal de choses se sont faites sous cette période où il a mis fin au multipartisme pour, soi-disant, accélérer le développement du Gabon sous un parti unique. Vous allez au Burkina Faso, qui a relevé Thomas Sankara, la révolution, 34 ans. Et c'est toujours les idées de Sankara qui animent aujourd'hui, qui conduisent le processus de développement du Burkina Faso. Nous adorons tous Kwame Nkrumah. Il a commencé la vie politique, a occupé des responsabilités au sein de son parti politique à 29 ans.
même s'il est devenu président de la République après plus de 40 ans, mais il a pu gérer, diriger des partis politiques. Sékou Touré, qui fait partie de ceux que nous citons également, un exemple, 29 ans, député au Parlement français sous Afrique occidentale française, et qui est devenu président de la Guinée Conakry à 34 ans, 36 ans. Donc, l'idée selon laquelle les jeunes ne peuvent pas diriger les pays à cause de leur âge est-elle vraiment pertinente dans un tel contexte? Alors, il est plutôt question d'examiner les parcours de ceux que je viens de citer et qui ont fait en sorte qu'ils puissent combler le déficit d'âge, enfin, on va dire, les difficultés en matière de gouvernance ou de maturité politique qui pouvaient être liées à l'âge en les associant à leur parcours. Tous ont été accueillis dans leur parti politique et on leur a donné le champ d'expression. Ils ont participé au débat démocratique à l'interne qui les a mis en premier plan. Donc la formation de ces leaders politiques s'est effectuée à l'intérieur des partis politiques. Ce qui pose problème aujourd'hui, la déstructuration des partis politiques qui sont des lieux de fabrication de l'élite politique voulue. Parce que si on est dans un contexte où les plus âgés ne veulent pas transmettre le pouvoir, vous avez suivi à l'Assemblée nationale l'année dernière, le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais. Et toutes les discussions importantes qui ont concerné les réformes dans nos pays, vous allez au Cameroun, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez partout, c'est toujours des personnes de plus de 50 ans qui discutent autour de la table. Et on a l'impression de revivre les mêmes tares, les mêmes erreurs, etc. Et que les pays africains, le processus de transformation démocratique qui doit évoluer vers la stabilisation n'arrive pas à atteindre ses fruits parce que les générations concernées par les problèmes du moment ne participent pas à la recherche de solutions des problèmes de leur temps. Et donc, les anciens qui instaurent par ce fait une espèce de gérontocratie fondée sur le paternalisme politique, eh bien, obstruent toutes les possibilités de renouveau qui vont faire en sorte que l'élite soit en phase avec les gouvernés. Et donc, oui, nous sommes d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin d'être vieux ou d'avoir une expérience de 50 ans en politique pour pouvoir gérer. Nous avons simplement besoin d'avoir des personnes qui ont une vision pour leur pays, qui comprennent leur temps et qui sont capables de fixer le développement de leur pays en phase avec les défis globaux. Or, ce que nous voyons, ceux qui sont censés être expérimentés et qui dirigent le pays sont toujours en train d'essayer de résoudre les problèmes qu'on aurait pu résoudre il y a de cela 60 ans. Parce que le monde va plus vite que leur capacité à le comprendre. Ceux qui sont nés dans les années 60 ou un peu avant ont encore la logique de l'indépendance derrière la tête. Et ce qui veut dire que la peur de ceux qui nous ont donné l'indépendance, on a toujours besoin du baptême des anciennes puissances coloniales pour pouvoir s'exprimer. Ce qui n'est pas le cas des jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils ont été formés dans les mêmes universités que ceux qui sont en Occident ou ailleurs, parce qu'ils comprennent le monde comme eux et ils peuvent les affronter à armes égales. Et donc ce qui fait qu'on arrive dans nos pays, nous sommes incapables de bouger d'un iota parce qu'on a peur que le grand frère de l'Occident ou d'ailleurs taloche. Et lorsqu'il y a une crise, on ne recherche pas des problèmes, des questions à l'intérieur de l'État. On va les chercher ailleurs en disant la France ne fait plus notre affaire, il faut se tourner vers la Russie, il faut se tourner vers la Chine, il faut se tourner vers l'Angleterre. Donc nos problèmes sont sans cesse déplacés
alors que les solutions, nous avons besoin de les trouver à l'interne. Alors regardez les parcours politiques. Jean Delors, Guillaume Victory, projet de société, axé sur 3 piliers. Lorsque la question se pose sur trouver un candidat consensuel de l'opposition, j'étais d'accord, nous nous sommes tous retrouvés, à peu près 18 candidats que nous étions au départ. On m'a donné la parole en dernière position en me disant « Hé, toi tu n'as que 2 minutes, hein ?» Bon, ok. Trouvons des critères, ou si vous voulez, des mécanismes objectifs de désignation du candidat qui doit parler au nom de l'opposition. On dit qu'il faut qu'il soit un peu âgé, qu'il ait de l'expérience, qu'il ait de l'argent, et qu'il soit capable de battre la vie. 3 choses. Je dis, ok, l'argent, je peux comprendre. Un peu âgé, je remets en cause. Mais comment on va savoir que X peut battre à lui si on n'est pas encore passé aux urnes? Si on ne sait même pas quelle est votre offre politique? Ah, jeune homme, tais-toi. Ok. Moi, je suis sorti de la salle, j'ai dit, je vais tout seul jusqu'au bout. Parce que il n'y a pas de génération spontanée. Toutes les générations se préparent quelque part. Et moi, à mon niveau, j'avais compris que ce qui peut faire la différence pendant cette élection entre les anciennes générations et nous, c'est la puissance des idées. Donc j'ai essayé de me concentrer sur mon projet de société. Je suis bien content que le président le prenne de temps en temps pour faire 2 ou 3 choses et qu'on discute ensemble. Vous voyez là, la réalité, elle est là. On ne peut pas dire d'un côté que les jeunes n'ont pas d'expérience, qu'il faut travailler avec les gens qui ont de l'expérience, mais qui depuis 1960 ont maintenu le pays au sol. Ce qui veut dire que l'expérience politique des anciens ne peut plus constituer aujourd'hui le seul critère d'appréciation de l'octroi du pouvoir ou du transfert du pouvoir à de nouvelles générations. Ce qui veut dire que la responsabilité qui est celle des gens de ma génération et des générations qui viennent après nous, c'est de s'affirmer. L'homme politique, ce n'est pas l'âge qui le fait. L'homme politique, ce n'est pas son expérience dans la gestion des affaires publiques qui le fait. L'homme politique, c'est le bon sens qui le fait. C'est le bon sens qui détermine notre capacité à gérer la cité. C'est la vision, c'est le caractère. Et à partir du moment où on est capable de bâtir, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Construire des nations stables qui se fondent sur l'élite locale et les réalités locales pour pouvoir se propulser de l'avant. Mais aujourd'hui, je discute avec des vieux maintenant qu'il y a la transition, nous étions au dialogue national, et qui me disent, ben, vous voulez tout casser. Et après, quel monde voulez-vous avoir? Non, nous ne voulons pas tout casser. Les jeunes sont animés par la volonté de venger la génération de leurs pères. Ce que nos pères n'ont pas pu faire, nous voulons le faire pour notre pays. Et c'est cette vigueur, cette force, cette envie d'essayer d'apporter sa contribution qui va devenir l'élément moteur d'accélération des transformations de nos démocraties. Et aussi parce que nous ne demandons qu'une seule chose, qu'on nous donne l'occasion de faire ce dont nous sommes capables. Et là, je suis bien content que nous avons défini au dialogue national, etc. Et je viens de sortir d'une longue commission qui était chargée de rédiger la constitution de notre pays. Les débats encore à ce niveau houleux entre les générations, ce qui veut dire qu'on sort toujours de l'objectivité pour la subjectivité. Si vous dites ça, nous, on va devenir quoi? Si vous limitez la participation à 70 ans, nous, on va devenir quoi? Mais s'assurer que les jeunes générations ont suivi
vos recommandations, c'est de les regarder faire et les corriger. Parce qu'une fois que vous êtes mort, ils ne pourront plus vous demander comment sortir de telle ou telle situation. Oh, la question c'est de rester jusqu'à la mort, au premier plan. Et entre-temps, les jeunes générations arrivent à la retraite, ils n'ont pas le temps de servir. Et il y a une rupture qui pose aujourd'hui le vrai problème en Afrique, c'est la crise d'hommes d'État. La crise d'hommes d'État. D'ailleurs, quand on se retrouve avec Donald Trump, quelqu'un qui est devant les tribunaux, et Joe Biden, quelqu'un qui devrait s'occuper de ses petits-enfants, c'est pas qu'on envoie à la retraite, c'est simplement que quand on en est encore allé rechercher des profils pareils pour gouverner les États au XXIe siècle, avec leurs âges et leurs problèmes respectifs, ça veut dire qu'on n'a trouvé personne. On n'a trouvé personne. Que Emmanuel Macron s'impose en France, pas à cause de la puissance de ses idées, mais qu'il est élu récemment parce qu'il fallait barrer la route à Marine Le Pen, ça pose problème. Ça veut dire que nous allons dans le monde d'élection contestataire à l'élection, en fait, élection de barrage, voilà, élection de barrage. Parce qu'il y a une crise d'hommes d'État qui est liée au fait qu'au sein des instances, on n'a pas pu préparer les générations futures. Alors nous sommes, si je suis bien content, d'être ici pour partager de cette expérience, pour véritablement remettre en cause cette histoire d'expérience à la capacité à gérer les affaires du pays. Et qui, pour maintenant inculturer le débat, moi je suis du nord du Gabon. Je n'ai pas beaucoup vécu au village, mais j'ai fait mes études à Genève, à Paris, etc. Je suis rentré, on me dit que tu viens à la 5e position par rapport à l'histoire familiale, tu as le rôle de l'avocat de la famille. Donc, il y a un chef de famille, ce sont des aînés, mais c'est toi qui parles le nom de la famille pour tout. Les décès, c'est toi, les mariages, c'est toi, les ceci, c'est toi. Moi qui ne maîtrise pas à 100% la même femme, je vois ce qu'il est. Et celui qui a décidé ainsi, de son vivant, a dit à partir de maintenant, que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Port-Gentil, à Libreville, tu dois venir voir comment je fais. Donc j'ai été à l'école pendant 5 ans. Allez voir comment on fait mon nom. Et puis, 2 ans avant sa mort, il a dit désormais c'est toi. Donc il est assis, il voit comment je fais. Et à chaque fois vient ça, il ne fallait pas dire comme ça, il fallait faire ça. C'est ça que nous attendons des anciens quand nous prenons les choses en main parce qu'ils doivent désormais nous guider. Et donc pour que les jeunes réussissent ce défi, il y a naturellement à avoir des compétences. Donc, il faut se former. Ça, il n'y a rien à dire. Il faut se former, c'est important. Il faut avoir des idées fortes pour son pays, donc avoir des convictions. C'est parce que au moment où vous allez être pris entre deux feux, comme ce fut mon cas en 2023, d'un côté la majorité, de l'autre l'opposition, on vient, comment dirais-je, perturber tes meetings, on vient jeter des cailloux à la maison. Tu ne peux pas te tourner vers l'opposition parce que là, tu n'es pas des nôtres. Tu ne peux pas être dans la majorité, tu n'es pas des nôtres. Et puis tu as d'un autre côté la famille qui te dit écoute, arrête. Il faut avoir des convictions, il faut savoir pourquoi on se bat. Et aussi se dire que ce n'est pas parce que je vais porter un chapeau, une pancarte, pour aller dire à la cour que je veux la place qu'on va me donner. Je vois que je dois prouver que je la mérite par rapport à ces indicateurs que je viens de donner. Voilà pour ce que aujourd'hui je peux vous partager comme expérience et aussi ce que je pense être l'avenir de nos jeunes États. Elle repose naturellement sur les jeunes qui ont l'intelligence de leur temps et qui connaissent mieux les problèmes de leur génération. Je vous remercie.